ici, quand ils ont trafiqué l'histoire, le but c'est quoi? Ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que le peuple noir connaissait déjà le créateur, donc qui est Loba. Écoutez attentivement, je vous raconte l'histoire telle que ça s'est déroulé. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu que le peuple noir connaissait, une grande partie connaissait Loba, le créateur, le seul, unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ils ont vu cela. Vu que le peuple noir, l'homme noir, c'est quelqu'un qui accueille les gens facilement, donc il a baissé sa garde, il a accueilli. Et il y a eu la tromperie, il y a eu la ruse, ainsi de suite. Donc, ils ont appris des langues, ils ont appris aussi ces langues-là, cette génération-là. Ils ont appris ces langues, ils ont pris des copies, des récits, ils ont modifié les Bibles actuelles, ils ont modifié, en gros, l'histoire du peuple noir. Parce que, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le peuple noir connaissait déjà le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth, qui n'a rien à voir avec le faux juif, qui n'a rien à voir avec la couleur blanche, la couleur, cette couleur-là. Donc, ils savaient cela. On voit aussi cela dans le livre secret du vaudou. Le grand livre secret du vaudou, c'est écrit là-dedans aussi. Que même quand ils sont arrivés, missionnaires, les missionnaires ainsi de suite, ils avaient déjà vu que les Noirs connaissaient déjà Marie, mais c'était une Noire. Connaissaient déjà les apôtres. C'est pour ça que même dans le culte du vaudou, on retrouve les statuettes des apôtres, des maris noirs. Et on retrouve aussi en même temps blanc. Vous voyez? C'est là où vous comprenez. Ils ont pris l'histoire, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Le vrai Christ qui est Dieu qui savait, ils ont peint. Ils ont dit non, ça va être un blanc. On va le nommer plus tard. C'est les faux juifs d'abord. Vous devez savoir que c'est les faux juifs qui ont d'abord commencé ça. Donc, les ancêtres des faux juifs. Ils ont dit non, on va l'appeler Yoshua. Yoshua. Vous voyez? Et on va dire que c'est un juif. En tout cas, ça c'est un groupe, un petit groupe. Parce que ce n'est pas tous les faux juifs qui croient à ce personnage de Jésus. Donc, ils ont modifié l'histoire d'Abraham. Ils ont dit on va l'appeler Abraham. Parce que Abraham c'est un noir. Même les historiens noirs, les kémites, tout ça là, eux-mêmes ils ne savent pas ça. Ils pensent que Abraham c'est que pour les blancs. Non, Abraham c'est un personnage noir. C'est un patriarche noir qui a vécu dans l'Afrique. Dans Wassé. Ils ont pris l'histoire de tous les prophètes, de tous les patriarches, parce que tous les patriarches, tous les prophètes, tous les saints, dont nom dans les Bibles classiques, c'était des noirs. Ils ont juste pris l'histoire, ils ont chamboulé les lieux de naissance, ils ont modifié les noms, ils ont changé les paroles. Vous voyez, et Satan les a séduits sur la personne de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel. Peu importe comment ils vont le nommer en fonction de religion. C'est Satan qui est derrière. Donc maintenant, ils vont inventer un personnage. Vous voyez, ils vont inventer un personnage. C'est après qu'ils vont prendre vraiment l'image d'un personnage connu sous le nom de Césarée de Borgia. Ils ont dessiné, et c'est ce Jésus-là que vous adorez actuellement. Dans le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus inventé. C'est un personnage inventé. Mais que son histoire a été prise du vrai Christ qui était noir. Donc j'arrête pas de citer constamment. Et quand ils ont modifié les Bibles, avant d'aller mettre le peuple noir à l'esclavage, ou instaurer l'esclavage, ils ont d'abord commencé l'esclavage chez eux d'abord. Parce que entre eux, ils avaient l'esclave entre eux. Chez les Blancs, ils ont commencé l'esclavage chez eux. Mais en modifiant néanmoins les Bibles, les écrits. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que les gens puissent avoir accès aux écrits. Ils ont modifié. Ils sont revenus en Afrique. Séduire les gens. Et maintenant, on va vous montrer les passages qui ont été modifiés pour vous montrer que c'est le Vatican qui est derrière. C'est l'Église romaine qui est derrière. C'est les Néphilim qui sont derrière sur le personnage inventé de Jésus-Christ.
Voilà, on va aller dans quelques versets dans les Bibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont d'abord étudié le peuple noir. À cette époque, ils ont étudié. Ils ont ouï dire qu'il y avait quelque chose qui se déroulait là-bas, qu'ils avaient des prophéties sur le vrai Christ. Ils avaient des prophéties, ils connaissaient l'Oba. Donc, ils sont venus plutôt. Ils ont pris les écrits, ils ont tout chamboulé. Et regardez ce qu'ils vont mettre maintenant. En instaurant l'esclavage, vous allez voir qu'ils vont modifier les Écritures. Les Écritures doivent aller avec les propres pensées. Regardez, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 5, Bible de la liturgie, il est dit, vous, virgule, les esclaves, virgule, obéissez à vos maîtres, d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Je répète, dans Éphésiens 6, verset 5, Bible de la liturgie, il est dit, vous là c'est qui? On s'adressait aux Noirs. Puisqu'ils ont modifié les écrits des Noirs, ils ont transformé ça, ils ont modifié les paroles, ils ont changé les paroles. Ils ont dit maintenant, allez les reprêcher ce qu'on a modifié. Allez les convertir, allez les enlever de leurs sources. C'est pour ça qu'on dit ici dans Éphésiens 6, 5. Vous, les esclaves, dans la traduction AP, dans la traduction de la Bible de la liturgie, vous, esclaves, donc vous, les Noirs, puisqu'on sait que vous aimez la spiritualité, et que vos ancêtres, une grande partie de vos ancêtres ont connu Dieu qui est le vrai Christ noir, qui est né en Afrique centrale, là ce qu'on appelle Afrique centrale à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils ont modifié les Bibles pour revenir en disant vous, donc c'est-à-dire vous les Noirs, les esclaves. Vous voyez comment ils modifiaient la Bible? Et voilà les Bibles que vous défendez. Voilà les personnages inventés que vous défendez. On vous dit que Superman existe, allez, vous dites Amen, vous acceptez Superman. On vous dit que le Père Noël existe, vous dites Amen. Et les enfants sont là. Et les papas se déguisent en Père Noël. Ils mettent les cadeaux sur les sapins. Ils viennent mentir. Ils disent, oh non, c'est rien. Voilà, c'est la même chose que ce Jésus-là. Donc, vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect. Vous voyez? Parce qu'ils savent que l'homme noir, quand tu vas lui parler du monde des esprits, et il va directement adhérer parce qu'il aime ça. Quand tu vas lui parler de la spiritualité, il aime ça. Quand tu vas lui parler des trucs comme les Djoudjou Kalaba, le Fambla, tout ça, il aime ça. Il va vite écouter. Donc ils vont mettre le Christ. Ils vont mettre le Christ. Et ils vont dire non, c'est juste une traduction. Que c'est Jésus. Et en Afrique, ils vont dire Yesu. Vous voyez? En Afrique, ils vont dire Yesu. Il faut dire Yesu. Donc, le Yesu que vous avez connu là, le soi-disant, c'est le même personnage qui est dans les Bibles. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Mais sauf que, avec subtilité, ils vont modifier les phrases. Ils vont transformer ce Jésus-là au fur et à mesure. Dans la traduction Gen 900, Darby, il dit, esclaves, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement. Voilà ce qu'ils sont allés inculquer aux gens en Afrique. Voilà comment ils sont allés inculquer aux gens en Afrique. En simplicité de cœur, comme à Christ. Vous voyez? Colossiens 3, 22, Bible des peuples. Vous, esclaves, obéissez avec exactitude à vos maîtres sur la terre. Pas seulement quand on vous surveille. Ou pour être bien vu, mais avec un cœur droit, comme vous respectez le Seigneur. Vous voyez? Comme vous respectez le Seigneur. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, le Seigneur, en fait, vous ne connaissez pas son image. L'image que vous avez là, quand vous vous représentez noir, c'était pas ça. On va vous dire, non, c'est pas ça, c'est un blanc. On va forcer vos ancêtres d'accepter l'image de ce blanc-là. Et maintenant, quand le blanc se présente, il dit, hey, votre Seigneur, c'est un blanc. Donc, les blancs qui sont là, ils ont la même couleur que votre Seigneur. Donc, tremblez aussi devant eux. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'Afrique. Ils prennent vos richesses.
ils prennent vos biens, ils disent qu'ils sont plus intelligents, et vous êtes là, Amen. Vous ne savez même pas ce qui veut dire Amen. Vous chantez Alléluia. Attendez, vous mélangez tout. En fait, vous les chrétiens et croyants, excusez-moi, vous êtes des vrais adorateurs de démons. Parce que Amen, c'est un personnage égyptien. Alléluia, qui veut dire Alléluia. C'est louer Jah. Donc, vous ne comprenez rien. Donc ici, on poursuit. Dans Colossiens, dans Tite, vous voyez, dans Tite, chapitre 2, verset 9, Bible du Semeur, aux esclaves, donc aux noirs. Parce qu'ils ont modifié les Bibles pour ça. Aux noirs, donc aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses. Point. Donc, voilà ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de dire ça entre eux. Voilà comment, quand vous allez aller en Afrique, vous allez dire comme ça aux Noirs. Les propres paroles, ils ont pris ça, ils ont introduit ça dans les Bibles, en inventant des paroles, en disant que non, c'est Paul qui disait ça, à Tite, de recommander ça aux autres chrétiens. Vous voyez? Les propres idées, ils ont mis les idées dans les Bibles. En fait, c'est des romans qu'ils ont écrits. Ils ont écrit des romans et c'est ce qu'ils vous ont présenté. Là. Bible en français courant. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'il les soit agréable, qu'ils évitent de les contredire. Vous voyez? Voilà les discussions qu'ils ont eues avant d'aller à la colonisation par les missionnaires et aussi dans les îles un peu partout dans le monde. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 1, Bible, parole de vie. Tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. 2 points. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Depuis quand un homme de Dieu, on va dire comme ça, qui a soi-disant le Saint-Esprit, va tolérer l'esclavage? Depuis quand il va tolérer, alors que le but de l'évangile c'est de te libérer, c'est que tu ne sois esclave de personne. Mais on vous voyez ici, tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Alors on ne se moquera pas du nom de Dieu ni de son enseignement. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a fait aux Noirs. On dit si tu te rebelles, si le maître, le blanc là, le maître, il va aller coucher avec ta femme, ne te rebelle pas. Parce que là, c'est écrit là. Obéissez à vos maîtres en toutes choses. Ne les contredisez pas. Voilà comment ils ont fait. Ils ont prôné le métissage. Ils ont piqué vos terres, vos richesses, vos matières premières. Et là, ils continuent toujours. Dans des mensonges. L'homme allait sur la lune. Ils vont inventer des histoires, des théories sur la création, le Big Bang, le Big Crash. La théorie des cordes. Et vous voyez beaucoup de Noirs qui se prétendent avoir fait des grandes études, avoir des licences en chimie, avoir toutes sortes de diplômes. Mais ils n'arrivent pas à détecter qu'ils sont dans un mensonge planifié, soigneusement planifié. Vous dites que les Blancs doivent rentrer chez eux, que vous ne voulez pas que les Blancs viennent s'ingérer dans vos affaires en Afrique, mais vous acceptez un soi-disant sauveur, vous dites que c'est Dieu et c'est un Blanc. Vous ne voyez pas que vous êtes dans la contradiction. Donc ici, dans la Bible du Semeur, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et son enseignement dénigré. N'importe quoi. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, aussi c'est pareil. On vous dit ici, dans Malachie 1, 6, traduction, Bible du rabbinat français anglocaine, il est dit, le fils honore son père
l'esclave son maître. L'esclave son maître. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont quitter toutes sortes de religions maintenant. Ils vont retourner à ce qu'on appelle les trucs africains, la spiritualité africaine, dite africaine. Ils vont trouver ceux qui se prétendent être professeurs parce qu'ils ont eu des diplômes en fonction de ce que les Blancs les ont fait croire. Que si tu as tel diplôme, si tu as telle étude, tu es intelligent, tu es sage, n'importe quoi. Et ils viennent raconter des barlivaines en disant, dans le peuple noir, que les ancêtres ne priaient pas. Que le mot prier n'apparaît pas dans les langues originelles, n'apparaît pas dans les langues africaines. N'importe quoi. Vous venez raconter des irrepsies en disant que les Noirs ne priaient pas. Que le mot prier n'existe pas dans les langues africaines. Vous connaissez toutes les langues africaines. Le mot prier existe dans la langue originelle. C'est kane. Kane, qui veut dire prier. Ils disent que prier, ça veut dire soumission. Mais bien sûr, on se soumet au Créateur, à l'Oba. Donc tu pries. Il vient me raconter du n'importe quoi.